On est parti contre le joueur portugais pour aller chercher ses 1450. On va prendre le centre. Alors, il me fait une Scandinave. On va continuer avec nos coups très classiques. Alors, je pense qu'il a mis slick, il voulait prendre le pion. Donc, je vais défendre mon pion. Ce qu'on va faire, c'est calculer les coups forcés, échec, prise, menace. On analyse les faiblesses de la position. Voilà. Et puis, dès qu'on a une bonne finale, on va la convertir hein, proprement. Ça va être l'objectif. Alors là, il attaque 2 fois le pion. Je peux pas vraiment le défendre 2 fois. Je pourrais mettre mon fou, mais en fait, j'ai pas vraiment envie de m'accrocher à ce pion pour rien, je crois. Ah, il décide d'abandonner. Bah, écoutez, bah, on prend, hein. Bon, après ce cadeau, on joue contre un joueur, OK, sérieux, 1426, on a les noirs. Arvind, joueur indien, prend un peu son temps pour jouer, hein. D'accord, il nous balance 4. On va jouer notre française. OK. Alors il joue une variante, plutôt calme, variante d'échange. Et je vais mettre mon cavalier en F6. Le fou, il va aller en D6. Petit roc, petit roc. Ok, alors il décide de faire H3. Coup normal pour m'empêcher de sortir mon fou. Alors là, j'ai deux options. Soit je fais H6, soit... bah, vous savez quoi, je vais faire H6, je vais le copier. Allez, je te laisse pas sortir ton fou non plus. Son fou, il a pas vraiment de case ni là ni là. Et puis moi, mon fou, je vais le mettre ici. Mon cavalier là, je vais tenir mon pion. Les plans qu'on connaît très bien. Avec son cavalier, je sais pas trop où il va, honnêtement. Peut-être qu'il veut jouer pour C4. Dans tous les cas, je vais jouer fou E6. Je tiens par là, je touche un peu par là. Alors, son cavalier. C'est très bizarre de jouer ça. Euh, il veut peut-être venir avec l'autre. Je sais pas trop ce qu'il entend par ça. Prendre ici, pour l'instant, ne semble pas très utile. Alors ouais, je développe madame, mais j'ai donné mon fou de case noire. Je vais jouer plutôt C6. Ok, allez, on va mettre une dame là. Et il nous donne le cavalier. Ça fait toujours très plaisir. Je sais pas ce qu'ils ont, mes adversaires, aujourd'hui. Et, euh, et puis là, maintenant, ça va être cadeau maintenant, hein. On va échanger les fous tranquillement, ramener le cavalier, ramener la tour, passer le cavalier plutôt vers G6 peut-être, on verra. Mais on tombe sur des adversaires qui nous font que des cadeaux. Bon, non, de toute façon, j'enregistre toutes les parties, donc ça vous montre au moins de quoi sont capables les adversaires sur Chesscom. Let's go, joueur américain. Allez, est-ce qu'on joue notre... Allez, on va jouer ce qu'on a joué précédemment. Système type Est-indienne un peu. Alors, le setup avec E3, c'est pas E3, H3, A3. J'ai pas de respect pour ce genre de joueur, on va le punir. Il fait que des coups de pion, il se développe pas. Ok. Enfin, un coup de cavalier qui vient défendre le centre. Alors, il m'empêche C5, même si pas totalement, si un petit peu quand même. Un petit peu, ok. Alors, je vais plutôt jouer pour E5, hein, honnêtement. Honnêtement, je vais jouer, je pense, ce que je joue d'habitude. Je vais développer mon cavalier pour venir casser le centre. Et il le défend. Ok, joli, joli. Mais je vais augmenter la pression. Frérot, je veux casser ce centre. Alors allez, on va compter. Si je mets mon pion au centre, il prend, je reprends, il reprend, je reprends, il reprend. Et à la fin, j'ai la tour en plus. Donc c'est bon. Ok, let's go, on peut tout échanger. On a un fou en face d'un fou là-bas. Ok. Est-ce que j'ai envie de prendre? Pas forcément. Son fou, il est un peu enfermé là. Je vais le laisser comme ça. Et à tout moment, je pourrais peut-être prendre encore plus l'initiative. D'ailleurs, je vais peut-être même le faire maintenant parce que je vois pas où est-ce que son cavalier va aller. Et après un coup comme ça, c'est plutôt moi qui contrôle, le centre. Vous voyez ce genre d'ouverture qui peut transposer dans des trucs plus agréables et normalement, il a un cavalier, déjà développé celui-là qui me permet pas de pousser le pion aussi facilement. Mais là maintenant je vais mettre, une structure, regardez, qui pointe vers l'aile roi et je vais essayer de mener une attaque. Alors là, OK, il fait des trucs bizarres, il va peut-être essayer de casser ici. Faut vite que j'aille me développer. Là, j'ai 2 options. Hem La première, évidemment, c'est de ramener mes pièces à l'aile roi, mais j'ai 2 manières de le faire. Soit je ramène mon cavalier en F8, peut-être par là, peut-être par là. Soit je pousse tout de suite avec H5. Allez, je vais pousser avec H5.
Je crois pas avoir peur de G4. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut peut-être venir prendre des cases. Pour l'instant, tout est contrôlé. On voit que mon cavalier ici contrôle aussi un peu la case là. Donc ça, c'est pas mal. Euh, les amis, comment on peut faire là contre un adversaire qui est passif? Est-ce on veut pas ramener notre dame? Je pense qu'on veut ramener la dame, hein. La dame ici, peut-être. Ouais, mais ici, elle a pas de case d'entrée. Faut que la dame arrive à connecter. Pour ça, je vois deux options. Je veux ramener la dame là. Pour ça, il faut que je bouge ce cavalier. Donc, cavalier H7 semble normal. Alors, c'est un coup qui paraît bizarre, mais en fait, c'est normal. Maintenant, si je fais cavalier H7, est-ce qu'il peut pas me faire G4? Prise. Il ramène son fou. Ouais, au pire, je ramène ma dame. C'est peut-être pas si grave. Allez, les amis, on y va. Euh, on me dit B6. B6, j'aime pas trop. C'est peut-être des questions que vous vous posez aussi en regardant la vidéo, mais là, en fait, on a une structure qui pointe vers l'aile roi. Et je le vois mal faire grand roc. Alors, s'il fait grand roc, peut-être que ça sera fait par notre adversaire, mais en fait, grand roc, il va vite se prendre à A5 et je vais tout casser, je pense. C'est vrai que là, il a l'air de ne pas vouloir faire le petit roc, mais après dame ici, il va devoir faire un choix. J'attaque là. S'il décale sa tour, on saura il ira du coup pour le grand roc. Ok. Donc il veut juste me faire bouger la dame. Bon, alors dans ce cas, je vais pas trop hésiter. J'ai deux, enfin, je vais pas trop hésiter. J'ai deux vrais choix. Soit ici, soit ici. Faut que je joue vite. Mes adversaires jouent très très vite et ça me fait défaut si je joue lentement. Allez, je vais me mettre là. À mettre un cavalier en F6, peut-être ramener un cavalier par là. Menacer chez Kemat. Allez, on accélère là. L'adversaire joue beaucoup, beaucoup trop vite. Donc si on se laisse aller, ça va pas le faire. Alors on voit que sa position, elle est pas terrible. Maintenant, il faut trouver comment on peut casser. Comment on peut rentrer. Est-ce que G4, G5 pour venir installer un cavalier ici? Prise. On ouvre aussi le centre. On veut ouvrir en réalité. Donc peut-être que G5 peut être une option. Est-ce que j'ai autre chose ici? Les sacrifices ici n'ont pas l'air de fonctionner. C'est bien trop défendu. Ok. Le fou, il joue pas pour l'instant. Et les prises ici, pour l'instant, j'ai rien. Ah, je peux ramener le fou aussi. Et dire je vais sacrifier, mais bon, je vois pas trop ce que ça m'amène pour l'instant. Ok, je vais ramener mon cavalier en jeu. Pour ça, j'ai pas trop le choix. Je dois faire G5. Prise. Je sais pas si je perds le pion là, peut-être, hein. Aïe. Si je perds le pion, c'est pénible. Alors là, je pense que je veux prendre, mais je suis pas sûr. Comment on peut casser ici, les amis? Si on prend et que lui, il prend, je vais pouvoir par exemple activer mon fou. On est plutôt heureux, donc je vais prendre, allez. Allez, j'active le fou. J'espère ne pas laisser de tactique, hein. On voit que le fou maintenant commence à rentrer, mais... Ah, attention. Si je viens là, il peut prendre le pion. Et je m'en sors pas. Ah, c'est très pénible ça. J'avais oublié. Et si je prends là, dame prend, j'ai toujours rien. Comment on peut ramener une pièce de plus en jeu? Peut-être que je décale la dame et que j'essaie de ramener une pièce, mais ça semble pas être le top. Si je ramène le fou là, il peut toujours prendre. Aïe aïe aïe. Est-ce que je peux faire H4, tiens? H4 c'est ultra ambitieux, non? H4, puis on prend. Ouais, ça marche pas. Oh, les amis, je vois pas comment casser là, c'est terrible. J'aime pas ma position. J'ai l'impression de m'être trompé quelque part, alors que pourtant la position est plutôt saine. Je peux mettre un fou là et un cavalier là, mais je m'embourbe un peu les pièces, hein, franchement. Les sacrifices là, ils marcheront jamais. B6, j'aime pas, je change de direction.
Ça va me créer un trou ici. J'aime pas trop B6 en vrai. C'est peut-être un bon coup, mais j'aime pas trop. Je vais faire un truc bizarre, mais je crois que je vais mettre un fou à la place de ce cavalier en fait. Ok, je vais sortir de l'alignement. Je vais préparer peut-être à un moment un... Ouais, il fait ça. Intelligent de sa part. Là, je peux venir l'attaquer. Et surprise, je prends. Ah, là, je peux venir. Ah, là, c'est intéressant. Il s'est trompé. Si prise, prise. Et là, c'est plus la même. Et là, je menace déjà peut-être des fourchettes à un moment. Ok, ok, c'est peut-être mieux. Ok. Ah, en plus, madame défend là. Je veux mettre mon fou ici. Je crois que c'est ça qu'on veut. Est-ce qu'un cavalier là, c'est trop... Ouais, c'est rêvé quand même. C'est beaucoup trop rêveur. Les sacrifices ici ne fonctionneront pas. Allez, joue plus vite, joue plus vite, joue plus vite. C'est pas grave. Un mètre. Une pièce ici. Ouais, il l'a vu. Sur ça, il veut forcément jouer ça. Prise, prise. Et je... Ah, je gagne pas de pièces. Ça. Dame prend. Ouais. Alors, on va quand même devoir aller pour ça, je pense, hein. Est-ce que je peux faire ça? Prise, prise. On va devoir aller pour ça, même si ça me plaît pas vraiment, vraiment. Euh, J'ai peut-être un faiblesse là. Là, tout s'ouvre en vrai sur sa position, c'est peut-être pas si mal. Et je crois que je peux garder le clouage. Je suis pas obligé d'échanger maintenant, non? Je veux dire, un coup comme dame là semble très fort. J'augmente la pression, je menace ça. Je vois pas comment il tient. Échanger, c'est trop risqué. Allez, on va faire ça. Il faut jouer vite. Faut juste pas donner une pièce. Même fou G5 a l'air fort. Ouais, même fou G5, ça avait l'air super fort. Je peux même le faire au prochain, je suis pas pressé. Aïe. Alors, il veut jouer cette position, mais le truc, c'est que ça me plaît pas. J'ai envie de garder ce clouage. Si je fais ça, je vais l'enlever la dame. Donc peut-être que un fou G5 maintenant peut lui faire mal. Alors, fou G5, s'il prend... Je prends, il prend, je prends... Ah, et à la fin, il a un échec là. Ok, donc je peux pas faire fou G5. Cavalier là, plutôt, alors. Ah, mais c'est la même chose, on va avoir un problème. Ok, je pense qu'on va devoir aller dans la finale qui me plaît pas plus que ça. Oui, ça va. Ok, on va aller dans cette finale, les amis. Oui, franchement, il a des pions faibles. Il a un cavalier en l'air. Fou F5 menace mat. Fou F5, c'était pas si mal. Ok, alors là, je peux juste échanger. Et gagner un cavalier. Alors, je suis d'accord avec lui que mes pièces sont pas très bien organisées, hein, et que peut-être qu'il aura des problèmes. Enfin, j'aurais peut-être un peu des soucis là, mais j'ai du mal à y croire. En vrai, c'est une transition clean. On a vu que notre objectif, c'est de convertir les finales gagnantes. Je vais peut-être fermer la porte avec un tour F3 à un moment. Un cavalier, même, peut-être. Lui, il veut essayer de faire fonctionner ce truc-là, mais au pire du pire, si j'ai peur, je sacrifie. J'échange, même si pour l'instant, c'est pas le cas. Il veut à tout prix faire fonctionner ça. D'accord. Comment je peux l'en empêcher? Allez, on va ramener une tour. J'irai chercher le pion après. Ok. Alors, apparemment plus maintenant. Ah, il faut que je joue plus vite, les amis, sinon on va la perdre. Ah, on voit qu'il y a un signal faible, hein. Donc l'objectif, ça va être de rentrer dans la position. Je tape ici, je tape peut-être un moment ici pour venir rebondir. Me permettre de pousser peut-être un jour moi-même mon pion. Ok, il attaque ma tour. Je n'avais pas prévu, mais je peux juste prendre, hein. Je vois pas pourquoi j'aurais peur de ça. Et là, maintenant, je vais stabiliser mon cavalier. C'est bon. Ouf, on a converti. C'est propre. Maintenant, on a notre pion passé, tranquille. Et là, maintenant, c'est qu'une question de temps avant que notre ami abandonne. Allez, on va stabiliser. Est-ce qu'on a mieux? Est-ce qu'on peut forcer quelque chose? Non. Allez, on va faire ça.
Maintenant, on va décaler le roi, faire rentrer la tour peut-être à un moment. Notre fou qui contrôle bien ici, le pion aussi, donc son pion il est bloqué. Ok, c'est fort, c'est très fort. C'est fort. Ok, alors il met une petite pression, rien d'important, on va juste décaler le roi. On va tenir le fou et ensuite on poussera à un moment. Faut faire attention parce que le pion il est pas facilement protégé, mais en même temps, une fois qu'il est en H3, mon fou le contrôle bien. Ah non, c'est qu'une question de temps. On a 1 minute pour le faire, mais ça doit suffire, je pense. Euh, Ok. Allez, tour G1. H4, hein. S'il met la pression, ça part en H3. Et puis après, on peut même avoir un plan très bizarre, hein. Mais le roi monte en fait. Le roi monte, le roi monte, le roi monte et il va aider le pion. Parce qu'une fois. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'il veut? Il a accès à rien, donc je vais juste pousser, je crois. Là, on est à 2 coups de gagner. Ouais, il défend. Est-ce que j'ai pas Foula qui termine la partie? Maintenant, le roi va venir aider à escorter le pion. Ah, voire même le cavalier en fait. Oh mince, j'ai donné mon cavalier. Oh non, le cavale. Ok, il voit tout. Est-ce que c'est pas de la merde ce que j'ai fait en fait? Non, ça va. Mais là maintenant, j'ai pas assez. Par contre, là, je viens de faire une manœuvre. Je passe le cavalier à la place du fou. Et mon pion qui va pouvoir se sacrifier en échange du fou adverse. On a 30 secondes. No stress. Ça va le faire. Ça va le faire. Il peut pas faire grand chose, hein. On voit que je lui bloque l'accès. Allez, je vais échanger. C'est peut-être pas la meilleure manière, mais honnêtement, c'est le plus simple. Je vais récupérer le pion après. Au moment voulu. Genre maintenant, par exemple. Et là, je menace une petite fourchette. Ça fait toujours plaisir. Ok. Oh, j'aurais même pu faire F5, mais bon, on a le temps. Ramenons le roi. Ah, j'avais encore une fois la fourchette. C'est pas pro. Allez, fourchette au prochain. Ok, il l'a. Allez, je vais pousser B6 peut-être. Ok, il me laisse pas le faire, donc je vais le forcer à bouger son roi. Je vais monter le mien. Et là, on a... Regardez, on va l'escorter comme ça, tout seul. Tout seul. Et voilà. Non, faut pas faire de pattes. Menace mat. Imparable, il est obligé de pousser le pion. Regardez, le roi est bloqué. Normalement, c'est pattes. S'il pousse le pion, faut pas prendre. Attention. Les amis. Allez, un petit dame H2. Échec et mat. Et GG à notre adversaire. On est reparti. Avec les blancs cette fois. On va jouer E4. E5, cavalier F3. Ok. Bon, bah, fou B5, hein, on a notre espagnol. La Ruy Lopez opening, on va la mettre. On va le mettre en A4. Et il attaque, donc on va défendre avec D3. Structure qu'on a eu déjà l'habitude de jouer. Il va sûrement nous repousser. Ah, ok, il défend son centre. Voilà, c'était deux options, soit de nous repousser, soit de défendre le centre. Ici, j'ai pas envie de me tromper. Je sais plus si je peux jouer D4 ou pas. Peut-être que D4, je me mange ça. Ça. Ouais. Ok, je peux pas jouer D4, je crois. Je suis pas certain. Allez, on va le calculer. D4. Bon, s'il prend, je prends. Il aura jamais ça, parce que j'aurai toujours... Ah ouais, non, il l'aura jamais. Ok. Donc sur ça, c'est trop pénible pour lui. Donc D4, il peut pas prendre. D4, il peut faire B5. Je vais être obligé soit de reculer, soit de prendre.
Si je prends, il prend, je prends, il prend. C'est clairement à son avantage. Donc sur D4, B5, fou là. Il peut prendre, je prends. Et s'il prend là, j'ai Dame E2. Enfin, avant d'avoir... Ah, et l'objet, il peut pas. Ok, donc je crois que D4 marche, mais je suis vraiment pas sûr du tout. Alors ça, mon ami, est-ce que je prends d'abord et puis je récupère là? Ça me fait gagner un pion quand même, hein. Ou est-ce que je prends là et je garde le clouage? Là, il y a un clouage désagréable, hein. Je crois qu'on va juste faire ça, franchement, pas me prendre la tête. Je garde le clouage, ok, il vient défendre. S'il prend, je pourrais prendre et récupérer là. Donc là, ça va envoyer du petit roc à toute patate, je crois. On peut aussi défendre notre centre, hein. Est-ce qu'on défend pas juste le centre aussi? On a beaucoup d'options, faut se décider, sinon on va se perdre dans le tas. Que B5 est pénible? Peut-être un peu. On pourra prendre et reculer. Ah, un B5, c'est peut-être le coup qui nous embête le plus. Ce coup A6, on voit que ça donne beaucoup de flexibilité au noir, parce que ça offre la possibilité de B5 à tout moment. Et cette fois, j'ai envie de me décider peut-être à prendre là. S'il prend du pion, ça lui fait quand même une structure pas très jolie, hein. Alors je peux juste faire mon petit roc. Honnêtement, c'est pas une position très très simple. Je vais faire le petit roc. S'il fait le petit roc, j'échangerai ou je reculerai. Je prendrai une décision. Pour l'instant, ce vis-à-vis, il me fait pas de mal. Parce que dès qu'il prend, je prends sur échec, hein. Et le fait de prendre sur échec, ça me donne un temps. Voilà, maintenant, il faut faire un choix. Est-ce que je veux donner ce fou? Je crois pas, les amis. J'adore le fou de case blanche, donc je veux le garder. Le problème, c'est que ça, prise, ça, il y a C4, et souvent, je me fais enfermer après le fou, en fait. C'est peut-être l'heure de tout échanger. Allez, je vais échanger le cavalier. Et il prend du pion. Ok. Ok, ok, ok. Alors, faut développer le fou. Est-ce qu'on le met en F4? Est-ce qu'on le met en G5? En F4, il a pas lieu d'être, si. Ah, peut-être un jour de pousser, de mettre une pression. Ouais, je pense que F4 est raisonnable, non? Ou est-ce qu'on est-ce qu'on dit G5? Allez, on réfléchit un petit peu. Faut pas trop réfléchir. On va dire G5, c'est un peu plus agressif. S'il nous repousse là, on ira en F4 et on sera content d'avoir créé une faiblesse à l'aile roi. Ok. Bon, bah maintenant, je vais en F4, hein. J'ai pas le choix. Il a une masse de pions pas très agréable. Donc voilà. Position quand même avantageuse pour les blancs. Maintenant, c'est pas grand-chose, hein. Bien attaquer ma dame. Ouais, ok. Je pense que décaler simplement la dame est un coup raisonnable. Je vois pas pourquoi je ferais F3 et je m'affaiblirais la diagonale. F3, ça lui donnerait une diagonale pour le fou. Donc, je vais mettre une dame en D2. Et peut-être qu'un jour, je vais lui faire peur avec des fous prend H6, dame prend H6. Vous voyez ou pas? L'idée que je pourrais avoir. Alors, maintenant qu'on veut attaquer à l'aile roi, il nous faut un plan. On peut pas attaquer juste avec deux pièces, ça marche pas. Peut-être ramener un cavalier, un peu comme dans les parties d'avant. Mettre un cavalier en F5, ça semble un coup raisonnable. Maintenant, dès que je pars, je le laisse pousser au centre, hein. Prise, prise, et il remet un pion au centre, tout beau, tout propre. Est-ce qu'on a envie de faire fou B3, tiens? Ok, je sais pas trop. Mon fou, il va aller en B3 à un moment. Et je me dis que d'abord, je vais peut-être mettre une tour en face de sa dame, ça coûte pas grand-chose. Ah, je viens de voir que je pouvais prendre le pion. Ah, je pouvais prendre le pion, et là, je stabilise une pièce, et c'est terminé pour lui. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux pas aller quand même le prendre? Si j'y prends là, ouais, je peux aller toujours le prendre. Ouf, ouf, ouf. Si je prends, il prend, je peux juste reprendre. Il n'y a pas trop de soucis.
Ouf. Heureusement, il voit pas. Puis s'il se décale, je vais juste tenir mon pion, je crois. Je vois pas pourquoi je ferais autre chose que ça. Ah, je peux le défendre autrement ou pas? Pas vraiment, hein. On doit juste faire B3, je pense, ici. Ouais, il prend là, je prends. Et sur ça, ok, non, ok. Alors là, il y a deux choix. Enfin, en réalité, il y en a plutôt qu'un. Mon fou, il va soit en A4, soit en D4. Évidemment, le mettre en D4, hein. C'est une belle case. Euh, et en A4, je vois pas ce qu'il ferait à part s'enfermer tout seul. J'aurais aimé plutôt mettre le cavalier, mais si je mets le cavalier, je vais juste perdre le fou, hein. Mettons le fou. Et faut se focus là. Je sens que j'ai perdu un petit peu le fil de la partie. Je suis plus totalement en contrôle comme je l'étais tout à l'heure. Alors ça, j'aime pas son coup là. Je trouve qu'il est pas terrible. Euh, je vais mettre ma dame en face de son roi. On verra si j'ai plus fort, mais je crois que c'est très bien ça. Je mets ma dame en face de son roi. Et puis au prochain, ok, il m'embête un peu. Ok, ok, ok. Alors où est-ce qu'on se met? Est-ce qu'on se met là? Ah, il va revenir avec ça. Bon, est-ce que je vais pas en D3 directement? Je crois qu'on va aller en D3, hein. Il me laisse pas tranquille. F3, ça donne pas trop de sens. Je vois pas pourquoi j'irais en F3. Ah, je vais aller en D3, il faut que je joue plus vite. Ah, je fais à chaque fois la même erreur de jouer trop lentement pour essayer d'expliquer mes coups. Alors, ça sert à rien de rester sur ces deux diagonales parce qu'il va essayer de nous chasser à chaque fois. Il veut jouer pour nul, il a un pion de moins, il a raison. Mais on veut pas la nulle, nous, hein. On veut gagner. Alors là, ça appelle vraiment du F3, mais j'en suis pas sûr. Est-ce qu'on fait F3? Le fou doit reculer et on peut ramener notre cavalier ensuite. Alors, on va faire F3. Faut faire attention à pas se prendre une diagonale faible. Prise, prise. Ça nous plaît pas. G3. Là, ça. Ok. Mais sauf que sur G3, il peut peut-être aller là. Ah, je sais pas quoi. Je sais pas du tout quoi faire là. J'essaie de ramener mon cavalier quelque part. La position me. En fait, elle me plaît, mais il joue trop vite. Du coup, j'ai pas le temps de bien construire un plan. Et ouais, maintenant il prend. Est-ce que je prends de la dame? Ouais, je crois, hein. On prend de la dame là. Prendre du pion. On peut prendre du pion et jouer pour C4 aussi. Alors, on va prendre de la dame un peu plus normale. Ouais. Sauf que là, je vais juste aller là. Je vais pousser peut-être C4. Ok. On aimerait faire une fourchette, mais on n'a rien. Ah, est-ce que je peux enfermer son fou? Tiens, intéressant. Si ça. Prise, prise, je suis très heureux. Sur ça, ça, ça. Le fou est enfermé. Ah, sur ça, il peut venir avec la tour et me clouer. Ouais, je pourrais me décaler. Ok. Est-ce que ça ne suffit pas à terminer la partie, ce G3? Le joueur... Ouais, mais là on avait dit roi, roi H1, non? Attention, il n'y a pas de faiblesse ici. C'est bien défendu. On voit que j'ai une position très solide. Pas très flatteur, mais bon, on est solide, on défend et on a notre avantage, donc on en profite. Puis là, on va aller chercher peut-être une prise. Ok, il prend lui-même. Est-ce qu'on se fait mater? Non. Non, non, non. Pas de mat. Sinon, je prends même du cavalier, tiens. Allez, on active ce joli cavalier. Ah, il sacrifie pour... Pourquoi, en fait, tu sacrifies, mon ami? Tu n'as pas accès à la case, hein. Attention. Ouais, et là, maintenant, roi G1.
On va terminer doucement la partie. On pourrait même pousser là. Être méchant. Ah, je sais pas, j'hésite. Allez, peu importe. Bon. On va pousser F4. Mettre une dame en F3. Mettre une tour en H1. Et là, on va gagner le pion de force. Ok, il veut casser à tout prix, mais ça marche pas comme ça, les échecs, mon ami. Je peux juste prendre, déjà. Ah, super, t'as gagné un pion. Ici, un coup très important, les amis, c'est de jouer C4, en fait. Pour pas le laisser lier les deux pions ensemble. Euh, Ah, je vais juste reculer, je crois. Vous savez quoi, je vais jouer un truc bête. Je vais doubler les deux tours, je vais récupérer le pion. Allez, tiens, prends. Allez, on va prendre, hein. Il nous laisse des pions. Allez, je vais monter mon roi, je sais pas, j'ai l'impression de l'enfermer petit à petit. Peut-être qu'un jour, je joue ça. Allez, on va... Alors, ouais, je vais jouer ça quand même. Ça, je me décale juste, hein. Et ça fait échec et mat. Et voilà, GG, un joli mat au plein milieu de l'échiquier. On relance une nouvelle game. Joueur polonais. On va jouer une défense française. On a plus ou moins le même elo tous les deux. On va jouer probablement une variante d'avance, d'échange, pardon. Ouais, c'est le cas. Ici, quand on vient rapidement au deuxième coup avec un cavalier F3, c'est souvent pour jouer une variante d'avance. Alors, je vais mettre mon fou en D6. Ok, mais son fou ici, intéressant. Je vais faire mon petit roc. Ah, il vient mettre tout de suite. Alors, je vais le clouer, hein. Je vais aller le clouer. Je vais le clouer et voir si je peux gagner une pièce. Ou un pion plutôt. Waouh! Alors ça, c'est ultra agressif et vous pouvez tomber contre ce genre de joueurs qui viennent vraiment stabiliser un cavalier ici. Un peu à la manière d'un sorte de Stonewall, quoi. Ceux qui connaissent. Mais ça fait pas vraiment peur. Parce qu'en fait, au moment où est-ce qu'il va roquer, on va pouvoir jouer du C5 et on aura une diagonale ici très puissante. Car le pion n'est plus en F2 mais en F4. Le seul piège auquel il faut faire attention, c'est à pas se faire enfermer le fou bêtement. Ça peut arriver. Alors, est-ce qu'on veut échanger les pièces? Je pense qu'on va jouer ça. Et après, je vais jouer C5. C5 maintenant, c'était pas mal aussi. Ouais, j'aime bien C5 maintenant. C5, c'était pas mal aussi, ouais. Bon, c'est pas grave, on va la jouer comme ça. Mais le but, le truc à retenir, c'est F4, ça appelle du C5, pour vraiment profiter de cette belle diagonale. Ok, alors là, faut pas prendre de la dame, sinon on va se faire bouffer le cavalier, on va devoir reprendre avec un pion du roi. Donc je vais devoir manger avec mon fou. Et puis j'ai développé mes 4 pièces en fait. J'ai 5 pièces même, j'ai tout développé. Alors ce coup-là, je comprends pas trop. D'accord, il veut prendre pour que je prenne avec la dame et récupérer ici. Ok. Alors là, il me laisse un pion quand même, hein. Surprise, je peux même prendre du fou et après remettre mon fou quelque part. C'est un pion c'est un pion, non? Sinon, je prends, il prend et je prends le pion. Et on dit que j'ai une bonne position. Allez. Et vous voyez maintenant, il a une diagonale très faible. Il menace rien. Il menace rien, donc... Ah, écoutez, il faut trouver une idée maintenant. H6, ça va le forcer à échanger tout et j'ai pas forcément envie d'avoir cette mauvaise structure. Peut-être que fou E7 est le bon coup ici, fou E7 et plus tard H6. J'aimerais bien mettre la pression sur ce pion, mais je vois pas de manière utile de le faire. Donc ouais, fou E7, hein. Écoutez. D'accord. Alors, je me fais mater ou pas? Je me fais pas mater, hein.
c'était pas une bonne opération ce que j'ai fait. Aïe, aïe, aïe. Je vais devoir balancer ça sûrement. Ouais. Ah, alors il échange. Je pense qu'il avait mieux que ça. Mais là, maintenant, il me permet quand même d'avoir une finale avec la paire de fous. C'est une finale vachement avantageuse. Je fais attention à pas faire de bêtises. On en a fait assez. Et je vais remettre mon roi F8. Où est-ce que son cavalier veut venir? Peut-être là? Probablement la case où il veut arriver. Donc si c'est le cas, est-ce que je n'aurais pas de jeu A6 pour l'interdire? S'il vient avec la tour, j'ai le choix. Soit je vais en D6 qui est très ambitieux. Mais bon, ça peut quand même m'affaiblir, hein. Est-ce qu'un jour il pourrait avoir des idées saugrenues? Ah, je sais pas, ça me plaît moins. Ah, les amis, on a un choix intéressant. Soit je vais pour l'ambition d'un roi au centre centralisé dès le début. Roi au centre centralisé, c'est beau comme phrase ça. Un roi au centre comme ça, avec 3 pièces adverses en jeu. Soit je vais en F8, très safe. Honnêtement, c'est une case noire, il aura pas vraiment d'accès. Il pourra peut-être me jouer ça, je pourrais toujours prendre et puis jouer un tour ici. Ouais, allez, on va avec un coup ambitieux. L'idée peut-être d'échanger. On centralise notre roi, on n'oublie pas que on a un, comment dire, 4, 6 pions chacun, hein. Sauf que moi, mon pion, il est moins beau. Ouais, c'est vrai, il est moins beau. Mais c'est pas grave parce qu'on va probablement l'échanger à un moment. Allez, là, on va jouer tour 8. Un coup qui paraît pas ambitieux, mais en fait, on a une finale avec la paire de fous. Donc on est très content, hein. On veut les garder, cette paire de fous. Et son cavalier qui vient pas en jeu, là. Je vois même pas comment son cavalier veut jouer. Est-ce qu'on veut échanger quelque chose? Non. Mon fou, il va où, mon fou de case blanche? Allez, les amis, maintenant, il faut trouver les meilleures cases pour nos pièces. C'est une belle idée, euh, ça, de chercher les meilleures cases possibles. Où est-ce que le fou, je le veux à tout prix? Ah, je le veux ici. S'il est là, il va pouvoir être ultra fort. Comment j'accède ici? J'ai pas vraiment de choix pour aller là-bas, hein. Parce que si je vais par là, je pourrais jamais y accéder. Ah, mon fou, dans tout cas, je peux le mettre en D7, mais c'est peut-être une perte de temps. Est-ce que je peux... Comment je peux faire là? J'ai du mal à trouver la réponse. Allez, je vais le laisser jouer un coup. Menace pas grand-chose, hein. Je peux échanger un pion. Ça va peut-être me faciliter la vie, ça. Et puis s'il pousse, est-ce que c'est une bonne avancée pour lui? Non, j'irai chercher le pion. Probablement. Allez, je vais jouer G5. C'est peut-être pas l'idée du siècle, hein. Je lui laisse un pion passer. Ouais, je sais pas. G5, c'est un peu le coup auquel on pense tout de suite. Ça m'active le fou. Ouais, alors attention quand même. Ah, et maintenant, je veux peut-être ramener mon roi par là-bas et aller échanger ce fou, non? Est-ce que je veux échanger le fou, en fait? Un peu ça la question. Est-ce que je peux le faire maintenant tout de suite? Mais à condition d'avoir une structure horrible. Et ce qui va pas nous permettre de gagner. On veut toujours gagner, donc là, on va pas pouvoir le faire si on fait ça. Et puis, fou là, que ça l'emmène à faire quelque chose. Ah, je sais pas. Là, ça. Fou de couleur opposée, on va jamais gagner. Non. Si on veut gagner, il faut échanger ses fous. Donc pour ça, il faut réussir à ramener le roi, hein. C'est notre seule chance de gagner ici. J'essaie de faire attention à pas faire de bêtises. Un coup comme ça, je peux aller là et il a rien. Ah, très intéressant. Le roi, il peut aller là-bas. Peut-être En fait, j'aurais pu faire un coup de roi C5. Et s'il fait une bêtise, eh ben, je vais aller... Ah ouais, c'était intéressant ça. Ah, j'hésite même à retourner là pour aller avec mon roi de ce côté. Et en fait, ce pion-là, il peut pas le défendre comme il veut. Après, ça lui laisse le temps pour faire un pion passé quand même, hein. Allez, faut se décider ici. Est-ce que je vais pour mon plan, échanger et puis avoir une finale qui est pas top top?
Ou est-ce que je vais essayer de rentrer? Ça me garantit rien. Allez, j'y vais. Franchement, c'est trop tentant. Parce que là, sur C5, il peut se tromper et il peut oublier de faire ça. Ah, vous voyez, son fou qui sert pas à grand-chose en réalité, hein. Toutes les cases du fou sont prises. OK. Ça, c'est un coup, j'ai complètement zappé. Et ça fait pas plaisir, hein. Aïe, aïe, aïe. Je vais peut-être devoir faire ça. Surprise, prise, prise, hein. Ouais, bon, c'est notre seule option, mais bon, ça va faire nul assez facilement. OK, bon. Évidemment, je peux pas prendre parce qu'il prend. Et après, je peux rien faire de mon pion là-bas, hein. Donc on va devoir faire fou ici. Avec quand il prend là, je prends. S'il prend là, je récupère un pion, on est content. Euh, donc on va devoir faire ça. Et mince alors, on s'est trompé. Alors, ça c'est complètement nul, hein. C'est complètement nul, il peut prendre de là, je toucherai à rien. Et on peut signer la draw presque, hein. S'il prend, je prends. Est-ce qu'on essaye d'aller s'infiltrer peut-être? C'est un peu notre seule chance de gagner, sinon je peux aller là. Alors attention les amis, comment on peut gagner ça? Semble pas possible à gagner, hein. Ce côté-là, disons qu'il va être défendu par un autre pion. Donc il faut plutôt que j'aille de ce côté-là, je pense. Allez, on va par là. Menace de rentrer déjà. Et une belle avancée. Est-ce que je veux prendre avec le roi? Je crois pas, hein. Ça semble bizarre de prendre avec le roi. Maintenant, attention, j'ai mes pions sur case blanche. Donc s'il contourne, il va pouvoir aller récupérer mes pions. Ok, alors là, il me donne quand même l'opportunité d'aller chasser son pion. Je vais y aller. Peut-être mettre mes pions... Ah ouais, mais là, comment tu le défends? Pourquoi tu me donnes pas un pion, mon ami? Attention à ce que tu fais. Tu te donnes des pions, toi? Attention quand même. Alors, un pion de plus, dans ce genre de finale, ça fait quand même nul. Parce que les fous de couleur opposée, c'est terrible, hein. Attention à pas tout me donner non plus. Est-ce que j'irai pas par là? S'il va par là, je vais par là. Et je suis un peu enfermé. Ouais, j'ai pas trop le choix en même temps. Sur ça, ça... Le truc, c'est au bout d'un moment, il va aller faire le tour et il va aller me croquer ce pion. Donc peut-être que juste décaler le fou, me stabiliser, essayer d'aller convertir de ce côté, ce qui marchera probablement pas. Ouais, je vais faire ça. Faut que je joue en fait. C'est pas grave, quitte à faire nul, autant faire nul, mais on veut pas la perdre déjà. Donc il faut que j'accélère. J'ai du mal à voir comment je peux gagner ça, hein. J'essaie de trouver vraiment un moyen, mais là je lui laisse la case et sur ça il descend et c'est nul, hein, mais ok. Je vais ramener le roi peut-être. Voilà, super. Et là on progresse plus vraiment, pardon. Là il peut avoir un plan comme ça, avec l'idée de... En fait je vais juste faire ça, et s'il décale son fou, je pourrais pousser, mais même comme ça n'a pas l'air de suffire. Quelle triste vie. Allez, je vais pousser un pion. Ah, attention quand même, il me laisse des cases, hein. Ah, s'il me laisse des cases, je les prends, frérot. Ça me donne toujours du F6. C'est mon roi contre le tien. On n'est pas mécontent de cette position. Allez, j'avance un peu, hein. Je sais pas pour aller où. Ouais, attention. Alors, ça, prise, ça. Et il peut plus arrêter le pion. Regardez, je vais là, il fait échec, je vais là, et il peut plus arrêter le pion.
Oh là 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 là. Quel arnaqueur, quoi. C'est beau. En plus, ça va faire mat vite, ça, je pense. Pas que je me trompe, 30 secondes, bon, ouais, ça doit suffire. Pas que je fasse de bêtises, le fou, il est bien ancré. C'est toujours un peu pénible d'avoir un fou ancré comme ça. Donc on va devoir jouer vite quand même, hein. Bon, là, il faut qu'il se barre, hein. Il veut pas se faire mater, ok. Il abandonne et puis GG. On a les blancs, joueur d'origine argentine. E4. Qu'est-ce que ça joue en Argentine sur E4? Ça joue la sicilienne apparemment. D'accord, bon. Les joueurs préparés, hein, parce qu'à 1400, déjà jouer la sicilienne, c'est pas mal. On va jouer une Rosso Limo. Rosso Limo, c'est cette variante avec le fou en B5. Fait A6, il me force à prendre, hein. On est venu là pour ça, sinon c'est ridicule. Là, il faut prendre ouais, avec le pion D. Il connaît, je pense qu'il connaît. On va faire le petit roc. Et puis, bah, pas mal d'options s'offrent à nous. Un plan très efficace ici, c'est de jouer contre ce pion, c'est-à-dire de ramener ses pièces là, par exemple là, enfin réussir à ramener les pièces contre ce pion et d'essayer de le gagner par la force. Ça fonctionne assez bien, d'expérience. D'ailleurs, même un jour peut-être poussé. Allez, est-ce qu'on fait D3 ou est-ce qu'on fait D4? Le truc, c'est que D4, ça l'enlève tout de suite ce pion. Donc, je vais lui faire D3, voir ce qu'il me propose. Et je vais lui jouer fou là. Ouais, il défend, d'accord. Il menace pas grand-chose hein, pour l'instant, mon adversaire. Comment j'attaque avec mon cavalier? Mon cavalier doit venir là si je veux attaquer. Et puis aussi, je me donne une belle option. Ça, j'en ai gagné tellement des parties où est-ce que je crée cette faiblesse et en fait, ma partie, je la passe à appuyer sur la faiblesse. Et au bon moment, j'irai. Par exemple, là, je peux faire ça. Et j'attaque ici, mais il pourra pousser, je pense. Et là, ça me paraît pas terrible pour moi. Même si je pourrais me centraliser, ça me semble déjà intéressant. J'appuie ici. Vous voyez? Est-ce que je viens pas? Parce que maintenant que je fais ça, ça sert à quoi maintenant de ça? Je m'enferme le cavalier, ça semble pas terrible. Est-ce que j'irai pas ici? Avec l'idée que si un jour il pousse, je peux me stabiliser au centre, j'ai centralisé mes pièces, je touche un peu le pion, j'aurais peut-être même du F4. Ouais, ça semble correct de faire cavalier C4 ici. Est-ce qu'on veut commencer par autre chose? Peut-être A4? Est-ce que A4 c'est des coups qu'on peut avoir à 1400 LO? Ouais, peut-être, parce que comme ça je l'empêche de pousser. Ah, mais je l'empêche pas vraiment, parce que si je prends, il peut reprendre. Ok. Allez, je vais balancer un cavalier en C4. Et puis, les joueurs à 1400, ils peuvent paniquer en fait. Ils peuvent se dire: oh là là, ces pièces, elles commencent à appuyer sur mes pions, j'ai des pions faibles, j'oublie mon développement, je rock pas. Et en fait, il peut perdre très vite. Donc, faut qu'il reste plein de sang-froid, notre adversaire. Ok, il vient défendre son pion, c'est beau. Il y a ce pion-là qui est un peu faible, hein. On garde cette faiblesse, on l'oublie pas. On la garde pour plus tard. Maintenant, je veux améliorer la position de mes pièces peut-être. Est-ce que je peux tout de suite appuyer sur un pion? Non, pas vraiment. Ce pion, il est un peu faible, mais j'ai du mal à y accéder. Alors, je peux faire un coup comme C3, hein. Ah, mais C3, ça m'affaiblit ici. Mais C3, je menacerais de venir par là-bas, un jour ou l'autre. Allez, je vais faire C3. Franchement, on est vraiment en full détente. On joue tous les coups simples. On va venir avec notre cavalier, appuyer ici. Et puis, quelque chose de très fort aussi à retenir, les amis, c'est que quand vous avez votre pion en D3, en fait, le cavalier ici va être très fort. Parce qu'il va tenir la faiblesse et il va appuyer dans le camp adverse. Donc là, mon coup tout de suite, c'est de faire dame ici. Est-ce que ça te donne le pion? Ouais, quand même, ça te donne le pion, hein. Et puis dame D4, c'est peut-être un peu trop ambitieux. On est ambitieux, mais... Ah, j'enferme la dame! Ouah, les amis, c'est fou, ça. Ah non, il y a dame là. Ok. Ouais, j'ai cru que j'enfermais la dame. Complètement dingue. Complètement dingue. Si dame là, ça... Ah, j'enferme pas, hein. Il a toujours des cases. Ah, il a toujours des cases là ou là. Ok. Bah, peut-être commencer par ça, alors. Et puis ensuite cavalier là. Enfin, ensuite dame là, pardon. Dame là, est-ce qu'on se prend pas une fourchette? Attention, 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 faut pas que je fasse de bêtises aussi. Hmm. Ouais, dame là, on se prend peut-être une fourchette. Ok, bon, attendons, patientons alors. Ça, je vois pas comment je le pars. Et puis vous voyez, ma tour, elle est bien placée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va peut-être jouer F4 ici. Je suis pas sûr que ce soit le plan. Mais honnêtement, là, ça appelle tellement du F4. Bon, alors là, je vais échanger tout de suite, hein. Je sais pas pourquoi il me fait ce coup-là.
Il me force à échanger. Évidemment, si je bouge, il prend mon cavalier. Chose que je ne veux pas laisser. Je vais prendre, je le force à prendre, hein, il est obligé. Sinon je gagne la tour. Et là, je lui crée une vraie faiblesse. Alors ouais, c'est vrai que j'ai quand même une diagonale faible. Ça, faut que je fasse attention. Mais je crois que je vais faire ça et F4, non? Que je mettrais pas mon cavalier là. Et ça, F4, je n'ai pas peur. Cavalier à gauche, attention, ça donne le cavalier quand même. Alors là, j'ai deux choix. Soit je viens là, je peux pas. Soit je viens là, c'est vraiment pas beau. Ouais, on va venir là, hein. Pas le coup du siècle non plus. Maintenant, il a des faiblesses. Peut-être que s'il fait pas ça, je peux ramener rapidement une dame. Et puis attention, si les échanges sont fous, on sera très heureux parce que la faiblesse ici, on pourra la prendre. On l'oublie pas. On gagne pas aux échecs avec une faiblesse, mais avec deux faiblesses. Euh, Ça ne suffit pas une faiblesse à gagner aux échecs. Le jeu est assez équilibré pour qu'une faiblesse soit défendable, mais pas deux. Donc si on arrive à en créer deux, alors là, on va être très violent. Là, déjà, au prochain coup, si on peut ramener la dame en F3, ça va être très violent. Alors, on peut pas vraiment ramener la dame en F3, non? Là, il va juste prendre mon cavalier. C'est pas grand-chose. Je peux attaquer sa dame, mais il va juste bouger et c'est fini. Ok. Est-ce qu'on fait F4, très agressif, ou est-ce qu'on décale juste le cavalier? Qu'il l'est un peu moins, certes. Le truc, c'est que sur ça, il met fou là, et je vais peut-être jouer H3, ouais. Est-ce qu'on fait une partie passive, en fait? C'est un peu ça le truc. Si je fais ça, c'est une partie un peu passive. Ah, pas vraiment. Sur ça, ça, je peux... Ah, ouais, non, je sais pas. Bah, si je joue F4, je me mange F6. Et après ça, un coup comme ça. Dame là, toujours. F4. Oula. Et ensuite, quel est mon coup, les amis? Si j'ai pas d'idée, ça peut pas marcher. J'ai envie de le calculer, j'ai envie de trouver quelque chose, mais ensuite, je vois rien. Je peux faire D4, hein. Mais c'est tellement pas, c'est tellement agressif. Pourquoi jouer autant agressif? Allez, on le calcule une dernière fois. Ça, D4, prise. Disons fou prend. Grand roc. Je peux pas prendre là. Ah, grand roc à la fin est pénible. Ah. F4, c'est vraiment. Je pense que F4 était le coup, les amis, mais en vrai, c'est pas ultra pédagogique. Je vais me dire qu'on va jouer plus stable, plus tranquille. Bon, il met une pression ici. Il faut qu'on résolve le problème. Est-ce que je peux pousser tout de suite? Prise, prise. Je me fais enfermer quand même. Ok, faut que je décale la dame, peut-être en C2. En E2, elle est bien ou pas? Ah, on va la mettre en E2 quand même. Ouh là là, il nous joue que des bons coups, notre ami là. On peut pas prendre deux fois, parce que sinon, on se prend échec et mat. Oh là là. Et sur H3, on va se prendre ça, ça. Ah non, ça va. Allez, on est obligé de jouer H3, hein, je crois. Ouh là 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 là. Voilà. Alors là, les deux fous, le fou, on va souffrir. Ça va être une partie de souffrance. Si on arrive à la tenir, déjà, c'est pas mal. Je pense qu'F4, pour garder l'initiative, était meilleur. On le verra à l'analyse. Mais là, il va falloir qu'on envoie notre contre-jeu à l'aile roi, parce qu'on voit quand même qu'il a des pions avancés. Donc, c'est des pions qui sont rapidement, j'ai envie de dire, atteignables. Et là, on va devoir... ouais, évidemment, il joue les coups les plus agressifs, hein. Prise, prise. Et à ce moment-là, je pourrais faire prise ici. Prise, prise. Ah, oui, attention quand même, mon ami. Il a oublié que maintenant, c'était protégé quand même. Alors, est-ce qu'on prend du cavalier? Ou est-ce qu'on prend du fou? Pour ça, les amis, je vais vous donner un petit tips. Quand on a... je regarde s'il n'y a pas de tactique. Quand on a
Quand l'adversaire a la paire de fou et pas nous, on veut absolument lui enlever. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt essayer d'échanger le fou, comme ça il reste plus avec la paire de fou. Et puis au final ça améliore aussi un peu notre cavalier, on est content. Ouais, il attaque ma dame, ok. Je pense que je vais mettre ma dame en F3, non? C'est vrai que je me mets dans le vis-à-vis, mais je touche un peu le pion. Ah, mais dame F3, ça m'enlève les cases pour le cavalier. Où est-ce qu'elle va, madame? Là, faut jouer vite, hein. Notre adversaire, il est ultra rapide, là. Sur ça, qu'est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il va attaquer mon cavalier, par exemple? Parce que j'ai pas vraiment de moyen de le protéger, en fait, le cavalier. Ah, les amis, franchement, je suis très triste de devoir mettre ma dame là-bas. Ça m'attriste sévèrement. Ça m'attriste sévèrement. Je fais plein de choix que j'aime pas vraiment, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est pour le bien de la position, donc on fait ce qu'on peut, quoi. Ouais, il attaque maintenant. Je vais devoir reculer. Et il va balancer son contre-jeu. Ah, il peut pas le balancer, je contrôle la case. Ah, ça c'est important par contre. Ça, il est peiné parce que ça c'est son plan. Sans ça, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, j'étais pas obligé de bouger mon cavalier, hein. J'aurais dû mettre ma tour. Je sais pas pourquoi j'ai bougé mon cavalier, j'ai paniqué. Ok, c'est pas grave. Au prochain coup, on met la tour. Et au pire, on reviendra avec le cavalier s'il faut. C'est pas grave. Allez, je vais mettre ma dame ensuite. S'il pousse, j'échange les dames. Et je vais dans une bonne finale, je pense. Est-ce que je peux pas faire ça et gagner un pion là? Je sais pas. Faut absolument que j'échange ce fou. Ces deux tours, elles me font pas peur s'il y a plus le fou. Mais avec le fou, fou et tour, c'est l'un des meilleurs combos. Donc tour là, par exemple, ça fait un peu mal aux fesses, hein. Avec tout le respect. Viens attaquer mon cavalier, me donne le pion. Pourquoi? Sur ça, il veut dire que ça lui ouvre la diagonale? Qu'est-ce que tu veux? Ah, tu veux doubler les tours, c'est ça que tu veux. Donc ça, j'ai échec, mais il se barre. Est-ce que je peux pas faire ça? Je menace d'aller échanger par là-bas. Et je l'empêche de doubler les tours. Et là, les amis, on manque de temps, c'est terrible. J'espère qu'on ne va pas la perdre à cause du manque de temps. S'il ramène son roi, je suis... Ok, il avait vu. Alors, on va vite essayer d'échanger une paire de tours, avec un peu de chance. Ah, j'aurais pu faire aussi quand même cavalier là. Ouais, je peux quand même faire cavalier là et je récupère le fou. Ah, cavalier là, il veut doubler les tours et je me barre. Sur ça, je me barre, les amis. Est-ce que je peux mater? Non, je materai jamais avec ça. Le rapport matériel ne suffit pas à mater. Allez, on se tire. Me tire. Et le fou est inutile, hein. Les deux cases sont protégées par le cavalier. Et oui, évidemment. Ah, les coups dans le chat, ça trouve aussi. Et 49 secondes, toujours en manque de temps, le Zord, mais... Et c'est pour la bonne cause. Mais là, maintenant, on peut échanger les tours. Et avoir une bonne finale. Alors, il me donne la tour. Alors ça, c'est encore plus sympa. Je m'y attendais pas.
Évidemment, même l'échange des tours, on était très contents. Il échangeait, on reprenait. Il prend le pion, mais bon, on a comment dire, le roi qui vient en jeu. C'est largement suffisant, hein. Vamos pour la dernière avec les blancs. Et il nous a mis le logo Stockfish. Joueur américain. Interesting. D'accord. Allez, D4. Ça, c'est l'ouverture facile. Le répertoire facile qui est dispo sur la chaîne. On a un clouage, hein. Il va devoir venir le défendre avec fou D7. On va développer notre cavalier pour défendre notre pion. Ah, alors, bizarre ce coup de développement. Parce que là, son fou, maintenant, il va jamais sortir. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Parce que sur ça, on peut toujours prendre là et après je récupère là. Ok, bon, bah je crois qu'on va pas perdre de temps à mettre juste le fou en F4, hein. Ah, vous savez quoi? Un peu comme dans une partie qu'on a déjà eue. Je vais mettre mon fou en G5 avec un clouage désagréable. Mais là, le cavalier E7 me semble très bizarre. Et puis s'il fait F6, les amis, je suis très heureux. Son fou de case noire ne va jamais jouer de la partie. Ah oui, ça, très heureux, on est content. On peut être très content même. Son fou de case noire ne sortira pas. C'est officiel. Il est bloqué, le pauvre. Alors ça appelle peut-être du G5 ou du cavalier G6, qui serait un peu pénible. Donc peut-être mettre le fou en E3, non? C'est pas un peu plus normal ici? Allez, on échange. Après le grand roc, on est très heureux. Ok, il vient mettre son cavalier là. C'est peut-être ça toute l'idée de son plan. Bon là, on n'a pas beaucoup de coups, hein. Son cavalier va venir au centre, mais je jouerai F4. J'en ai pas vraiment peur. Je vais venir avec ma dame là, je pense. Non? C'est vrai que la dame, on a un peu peur quand elle est au centre de se faire attaquer, mais regardez, il a plus de fou de case blanche. Il a plus l'autre cavalier. Et honnêtement, ma dame, quand elle est là, elle peut pas. Ah, elle peut peut-être me faire dame là, c'est ça. Enfin, cavalier là, c'est ça qu'il veut dire. Ok, sur ça, il a ça peut-être. Du coup, je mets ma dame là? Ah, c'est pas le coup de l'année, parce que là, on se prend ça. Ok, faut mettre la dame sur une case intelligente là. Sinon, je le cloue. Dame à 4. Mais je pense que la finale, elle est pas si mal pour lui, honnêtement, hein. Il veut me faire B5. Et j'ai pas peur, je sacrifierai peut-être même mon cavalier. Je vais te faire grand roc, mec. B5, est-ce que je peux sacrifier le cavalier? Peut-être pas, parce qu'il va pouvoir venir. Oh là là, il y a beaucoup de tactiques. Ok. Oh là là, grand roc ici. Ah, mon ami. Tu es sûr de ça? Oh, mon rêve d'avoir un fou de case blanche, les amis, ici. Regardez, fou de case blanche ici. Je sacrifie la dame. Eh, j'aimerais bien aller chercher un échec et mat comme ça. Bon, là, ici, ça marchait pas exactement, mais avec un fou de case blanche ici, la position serait plus 5 pour les noirs, là. Pour les blancs, pardon. Ok. Alors là, il faut à tout prix qu'on aille le mater. C'est pas normal de pouvoir jouer ça. Un cavalier ici semble être normal, en fait. Pourquoi pas? Allez, vamos. On peut même faire F3 pour défendre carrément notre centre. Voire même F4 s'il vient avec son cavalier. Et je sais pas encore comment on va l'attaquer. Peut-être coulisser une tour. Ouais, je vous ai dit, son fou ne va jamais jouer de la partie. Il ne jouera pas. C'est officiel. Donc quand c'est officiel, allez, on va mettre une tour au centre. La partie coule de source là. Et puis s'il vient avec son cavalier au centre, je sais même pas si j'ai envie d'échanger les dames. Si on a quelque chose de concret, j'échange les dames. Sinon, non. Alors déjà, je peux faire cavalier prend. Ah mince, maintenant il attaque ma tour. Ah, c'était pas bien vu de ma part ça. Ah, c'est pas bien vu de ma part ça. Je vais peut-être devoir me séparer de mon cavalier. Alors, soit on se sépare du cavalier, soit on échange les dames. Qu'est-ce qui est le plus fort ici? Ah, on a la dame en l'air, hein. Faut faire un choix ici. Si on échange les dames, il va pouvoir reprendre avec la tour. Et à partir de là, plus rien. Pour moi, je vais me faire dégager peut-être même. Et ça va être... Ah, il peut pas me dégager, j'aurais quand même cavalier là. Ok. Donc dame prend tour là. J'envoie une tour quelque part. Et je pousse mon pion. C'est ça mon idée. Ah non, il y aura une fourchette là. Ok, je vais garder les dames, je pense. C'est le plus judicieux. Et honnêtement, 3 pièces comme ça sur son roi, on va essayer de lui casser la tête.
Est-ce que je la mets plutôt ici ou plutôt ici, les amis? Qu'est-ce qu'on en pense de la tour? Ah, plutôt sur la colonne B, je pense. Ça doit faire très 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 mal. On n'est pas loin de le mater, attention. Faut pas qu'on se prenne de fourchette, mais à part ça, c'est bon. On va peut-être menacer mat quand même. Est-ce qu'on aurait plus fort? Non. Ah, je vois des folies, les amis. Je vois des dingueries partout. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui marche. Ouais, il vient défendre. C'est bien joué de sa part. Peut-être F4 ici. Ah, il va venir avec le cavalier là. Je vais peut-être d'abord ramener une tour, hein. Il touche un peu mon pion, rien de bien méchant. Je vais ramener une tour. Et mon plan, c'est F4. Cavalier là. Je décale mon fou et je ramène ma tour en jeu. Et j'aurai mes 4 pièces qui taperont sur son roi. Il se met en face de madame. Je comprends pas vraiment pourquoi tu veux tout ça. Est-ce qu'une tour ici est utile? Ah, je sais pas si c'est utile. Elle va nulle part en fait la tour, hein, sur ça. On va jouer F4, hein. On a le pion en l'air, mais la tour qui va venir s'activer. Ah, c'est une partie à double tranchant contre un joueur rapide. Mais contre un joueur costaud là. À part cavalier là, je vois pas trop ce qu'il peut jouer. Ah, il recule. Ah, il joue en mode défensif. Il a raison, il a peur. Allez, j'active la tour. Faut toujours calculer si on n'a pas de tactique, hein. Tout moment ça peut passer, mais là pour l'instant il n'y a rien. Mais on n'est pas loin, attention, il peut pas décaler la dame où il veut. Est-ce qu'on peut ouvrir le centre? C'est typique dans ce genre de position. Non, ça lui donnerait un pion. Ah, il vient défendre. La prise. Prise, prise. Je gagne un pion déjà. Mais j'ai un pion très très faible ici. Donc je vais plutôt attaquer sa dame. J'attaque sa dame. Est-ce qu'il peut forcer l'échange de dames? Prise, prise, prise. Non. Ok, je vais attaquer sa dame. Alors là, il doit y avoir quelque chose. C'est pas normal. Si je prends, il prend. Je peux prendre là et récupérer là. On a gagné une pièce quand même dans l'échange, hein. Je vous ai dit, c'est pas normal qu'il y ait rien. Il y a quelque chose quelque part. Soit tour là, soit juste mon fou recule. Ouais, on va mettre un fou sur une case magnifique, hein. Regardez-moi ça. Et puis là, on va juste aller changer les tours, rentrer dans la position. Ah, une partie propre. Une partie propre. Ah, là, on menace l'échange des tours. Ouais, il vient le défendre, c'est bien. Mais je peux rentrer sur cette colonne quand même. Lui donner le pion, est-ce que c'est utile? Je vais pouvoir prendre là-bas. Peut-être que d'abord je stabilise mon roi au centre alors. Ah, mais sur ça, il y a ça. Ok, attends, faut avoir encore un poil de précaution. Je vais décaler ma tour là. Je vais changer de cible. On a 3 pièces, donc on peut se permettre de changer de cible et d'attaquer. Ah là, le fou de case noire qui fait un taf monstrueux parce qu'en fait, il menace des échecs et maths partout, tout le temps. On va jouer le coup facile, hein, qui est pousser et tout échanger. Avec une tour de plus, un fou de plus, pardon,
Ça devrait gagner pépère. Allez, un petit échec, ça ne coûte rien. On va menacer Matt. On sait jamais. Ok, ok, il voit tout, il est futé. Est-ce qu'on peut faire ça, ça? Non, on a jamais rien ici. Allez, on retourne. On a le droit de s'amuser quand même, de toucher, faire un coup à gauche, un coup à droite, voir s'il se trompe. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Oh là là, je suis dégoûté. Ah là 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 là. Bon, bah, le speedrun qui s'arrête sur ça. On est à 3 points des 1450. C'est terrible. Cette partie qui devait, évidemment, on devait récupérer le pion tranquillement et la gagner. Elle se termine comme ça. Bon, allez, c'est pas plus mal, on s'est trompé, c'est notre faute. Et on se retrouve pour le prochain épisode pour aller chercher les 1500.